Bonjour à tous, c'est Sirdek pour une nouvelle vidéo sur la NL Channel, une vidéo qui va être consacrée à mes projections pour la semaine prochaine sur SSA Awakening. Alors, est-ce que cette semaine prochaine sera aussi vide que la semaine que venons de vivre? Eh bien, vous allez voir ça incessamment sous peu. Allez, jingle! Alors, qu'est-ce que l'on peut imaginer pour la semaine prochaine pour Senseiya Awakening? Alors lundi, on annoncera comme d'habitude la bannière. Ça fait 2 fois de suite que je vous annonce peut-être un rerun d'Aldebaran GC. Ça fait 2 fois de suite que je me trompe. Alors peut-être que cette fois-ci je vais enfin avoir raison ou pas. Et qu'on va avoir un autre rerun. De toute façon, on n'aura pas Doko GC, ça c'est sûr. Et je vais vous expliquer pourquoi. Lundi, ce sera aussi toujours l'occasion de prendre nos 100 d'endurance contre 10 diamants. N'oubliez pas, nous allons commencer une semaine d'assaut de Légion, donc n'oubliez pas d'envoyer vos chevaliers pour permettre à ceux qui font la défense de l'assaut de Légion d'avoir le plus de points possible. Nous commencerons une semaine du Lucky Cat dès ce lundi pour toute la semaine à venir. Cette semaine tombe très bien puisque on va pouvoir refaire nos stocks qui sont sans doute très bas pour chacun d'entre nous. Ce sera aussi le début des qualifications du Jamir. C'est, je vous le dis, tenter, c'est un mode de jeu très sympa, je ne cesse de le répéter tous les mois, hein, c'est du BO3. Ça permet d'affronter des joueurs avec différentes équipes, hein, puisque en duel galactique on a tendance à jouer un peu les mêmes équipes. Là ça nous force un peu à imaginer des équipes différentes, puisque vous devez gagner au moins 2 matchs avec des équipes totalement différentes. Alors c'est assez sympa et comme c'est basé sur le classement en duel galactique de la fin de semaine dernière, vous devrez rencontrer pour ces premiers matchs des adversaires à peu près à votre niveau. Alors franchement, allez-y, faites au moins un match pour rentrer dans le classement et obtenir au moins les récompenses de base. Il y a quand même quelques chartes de skill tome à gagner. Mardi, on nous annoncera donc le contenu de la mise à jour. Je continue et persiste dans mon appel à un hub d'un personnage. Évidemment, vous savez, j'appelle toujours un hub comme tout le monde d'Aliola GC. GT Arcade n'est pas à une contradiction près, alors pourquoi pas? Je continue à dire pour cette semaine qu'il y a peu de risque d'avoir le RC de Saori. Je ne le vois pas pour la semaine prochaine, je ne le vois même pas pour la semaine suivante, je le vois au moins dans 2 à 3 semaines. Peut-être que là encore je vais peut-être me tromper, mais je ne pense pas. Est-ce qu'on avons la chance d'avoir un nouveau Cosmo? On a encore un légendaire qui s'appelle le ciel et la terre, qui apporte 12% d'attaque P et d'attaque C, 35% de dégâts supplémentaires si vous attaquez une unité plus lente, et 50 points de pénétration. C'est un Cosmo légendaire très intéressant pour Athéna, exclamation notamment. On devrait avoir la confirmation de Doko GC en duel sacré, puisqu'il nous l'a annoncé déjà cette semaine. Bizarrement, d'habitude il annonce pour la semaine qui vient, et bien là il nous annonce quasiment 2 semaines à l'avance. Enfin, une semaine à l'avance entre guillemets. On devrait avoir la confirmation de Doko GC en duel sacré. Espérons bien évidemment plus d'events pour cette semaine prochaine, puisque la semaine qui vient de s'écouler ça a été un peu maigre. Mercredi sera la mise à jour avec une indisponibilité du jeu de 8h à midi. On aura une compensation de 200 diamants, plus si la mise à jour est allongée. Ce sera peut-être aussi l'ouverture du grand marché stellaire avec les tomes bleus à 40 gemmes avancées. Comme il y a Lucky Cat un peu avant, on pourra peut-être avoir un peu plus de marge et pouvoir se l'offrir pour ceux qui ont un stock suffisant. Ce sera l'occasion aussi d'acheter des poussières divines violettes pour les RC avec des poussières communes, ce qui est beaucoup plus facile que avec les gemmes, comme la semaine écoulée. Est-ce qu'on aura enfin des box et des parchemins de Pandore et de Yoga Pog, qui sont les DRC qui commencent à être assez anciens et on n'a toujours pas l'occasion de pouvoir avoir des parchemins de ces deux personnages. Est-ce que c'est par le fait qu'ils sont dans
chemin d'honneur, peut-être, je ne sais pas. Et normalement, on va pouvoir faire Mumuse avec Doko GC. Vendredi sera la fin des qualifications du Jamir et l'apparition du marché stellaire s'il n'apparaît pas le mercredi, puisque des fois ça arrive qu'il n'apparaît pas dès le mercredi, qu'il apparaît un peu plus tard. Le week-end, eh bien, il n'y aura que l'assaut de Légion dès 11 heures, hein. Et en général, à midi, les boss les plus faciles sont bouclés, donc c'est assez difficile. L'assaut de Légion devient un mode de jeu de plus en plus difficile à être attirant, puisque en 1 heure, eh bien, si vous n'avez pas commencé, eh bien, vous avez peu de chances de faire des points et avoir des récompenses relativement intéressantes. Je pense qu'il va falloir qu'il le modifie, ce mode de jeu, ou au moins qu'on ait des légions de forces équivalentes quand elles s'opposent. Dimanche, eh bien, on aura de nombreux cosmos dans le lieu saint. Donc voilà pour cette semaine, vous voyez, eh bien une semaine qui sera peut-être un peu plus fournie avec l'arrivée de Doko GC, mais ça devrait pas être foufou encore cette semaine. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, je me ferai un plaisir et bien évidemment d'y répondre. Et bien sur ce, je vous souhaite à tous un bon jeu, amusez-vous bien et à la prochaine vidéo. Allez, salut!